Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode qui peut totalement changer votre approche des paris sportifs. Cette méthode d'analyse, elle va être basée sur le site iScore, sur l'application iScore dont je vous ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo sur les 4 applications que vous devez absolument avoir pour vos paris sportifs. Et je vais vous montrer justement comment utiliser l'application iScore pour vos analyses de matchs et comment l'utiliser à bon escient, notamment pour détecter des matchs truqués avec une méthode innovante que je vais vous présenter. Alors c'est pas moi qui ai inventé la méthode. La méthode, elle a notamment été popularisée par McFly, qui est un de mes modérateurs sur Telegram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon canal Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est le canal Suspicious Game, canal 100% gratuit sur lequel je poste tous mes pronostics tous les jours 100% gratuitement. Je vous mets évidemment le lien en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous souhaitez avoir accès à mes pronostics. Donc la méthode qui nous est présentée par McFly 667 sur Telegram, il l'a appelée la méthode Green Flag. Alors la méthode Green Flag, qu'est-ce que c'est? C'est une technique via iScore pour repérer des matchs truqués. Alors lui, il l'a testé principalement sur du basket. Et ce qu'il nous dit, alors c'est un fichier qu'il a fait il y a un peu plus d'1 an je crois. Il y a un an, il nous disait après 6 mois de testing, la technique s'est avérée être assez concluante avec un pourcentage de réussite positif. Et je vous confirme qu'un an après, la technique est toujours assez incroyable et les résultats sont très positifs. Alors il nous dit la technique fonctionne aussi en foot, mais il y a plus de cancel de mon expérience. Alors qu'est-ce qu'il entend par cancel? Cancel, c'est un match truqué qui va être annulé. Un match où ils ont essayé de truquer le match, mais ils ont finalement décidé d'annuler parce que soit les cotes ont chuté trop vite, donc ils n'avaient pas des cotes assez intéressantes pour miser, soit ils n'ont pas pu miser assez, donc plus de possibilité de truquer le match, donc les truqueurs annulent tout simplement le match truqué. Alors ce qu'il nous dit, c'est qu'il conseille évidemment au départ de mettre sa technique sur papier, donc ne pas jouer d'argent ou jouer des sommes minimes. C'est ce qu'on recommande généralement dans les paris sportifs lorsqu'on teste une méthode, lorsqu'on veut mettre en application une méthode. Testez-la déjà d'abord à blanc ou avec des petites mises afin d'être certain que la méthode fonctionne et soit rentable, et évidemment jouez en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre. Ne misez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ça évidemment c'est la base dans les paris sportifs. Alors juste un petit point sur le vocabulaire qu'on va utiliser dans cette vidéo. Alors évidemment un bet c'est un pari, une cote c'est tout simplement la cote du pari, un drop c'est une chute, donc une chute de cote, et un cut c'est par exemple pour un handicap H-12,5, le cut de l'handicap c'est 12,5, ou pour un over 156,5, le cut de l'over c'est 156,5. Alors comment fonctionne la méthode? Bien la technique est assez simple, on va rechercher des drops de cote et de cut grâce aux données que nous envoie iScore. Alors pour commencer évidemment la première étape, si ce n'est pas fait, c'est de télécharger iScore sur votre téléphone. Donc l'application, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, elle est disponible sur iOS et sur Android. Ensuite la deuxième étape, c'est de se créer un compte iScore gratuitement, pas besoin de prendre la version payante, pas besoin de prendre le VIP. Étape numéro 3, vous allez vous rendre dans la catégorie basket ou dans la catégorie foot si vous souhaitez analyser des matchs de foot, et vous allez sur un match. Et l'étape numéro 4, c'est d'aller dans la catégorie écart ou total de points et de comparer les cotes et les cuts. Donc je vais vous montrer comment faire directement depuis le site iScore. Donc je suis sur le site iScore, je suis dans la catégorie football avec les matchs en direct et je vais sélectionner un match, par exemple ce match au Bangladesh. Je vais ensuite aller dans l'onglet cotes et je vais avoir accès aux cotes du match sur les bookmakers sur lesquels le match est disponible. Donc ici en l'occurrence on nous propose Bet365, 1xBet, Cronebet et Bookmaker. Alors ce qui est important, il nous le dit dans l'étape numéro 5, c'est de se concentrer sur les bookmakers 188bet et Cronebet, car ce sont des bookmakers asiatiques et il nous le dit, les plus grosses sommes d'argent se jouent en Asie avec des limites beaucoup plus importantes qu'en Europe. C'est pour ça qu'il faut privilégier ces bookmakers. Ce sont sur ces bookmakers que le volume de masse monétaire sera le plus important. Et ensuite, si les bookmakers 188bet et Cronebet ne sont pas disponibles, des fois ça arrive, regardez sur Bet365, donc uniquement quand les books asiatiques ne sont pas dispo. Donc là ici en l'occurrence j'ai accès à Cronebet, donc ce que je peux faire c'est que je peux cliquer ici et j'ai accès à toutes les variations de cotes sur Cronebet sur ce match. Donc j'ai sur le 1x2, j'ai évidemment sur les handicaps et j'ai sur les over-under, donc je peux comparer l'évolution des cotes et des cuts. Donc le cut par exemple de l'over ici c'est 2,5 et j'ai accès aux cotes de l'over et de l'under 2,5. Donc ensuite comment on va analyser le match? Donc on va l'analyser de la manière suivante. Alors le cas de figure numéro 1 c'est un potentiel fixe, donc un fixe c'est un match truqué, donc un potentiel match truqué. Donc ici c'est un potentiel match truqué sur l'over. On peut remarquer que iScore renvoie que Krone n'a pas fait augmenter le cut et a uniquement fait descendre la cote. Donc je vais vous montrer le match, c'est un match de basketball en Turquie et on
peut voir qu'effectivement sur ce match, le cut de l'over est à 149,5, donc plus de 149,5 points dans le match. Et on voit qu'à la base, donc à 15h35, la cote était à 1,94 pour le plus de 149,5. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à 15h46, donc seulement 11 minutes plus tard, la cote a chuté à 1,51. Donc en 11 minutes, la cote est passée de 1,94 à 1,51. Et une minute plus tard, le cut a même changé à 150, donc plus de 150 points dans le match, et la cote a chuté à 1,43. Donc en l'espace de 11 minutes, on est passé d'un over 149,5 à 1,94 à un over 150 à 1,43. Donc la chute de cote est absolument énorme. Et donc là, on voit qu'on est bien sur le bookmaker Cronbet. Et ce que nous dit McFly, c'est que quand Hiscore renvoie que Cronbet ou 188bet, donc en l'occurrence ici Cronbet, bloque le cut et ne font que descendre la cote, donc le cut n'a pas changé, mais la cote varie jusqu'à des valeurs ridicules, comme par exemple ici 1,43. Normalement, ils devraient augmenter le cut, mais ils ne le font pas, ils font que baisser la cote. Et que ces variations de cote se font sur un laps de temps très réduit, donc en l'occurrence ici seulement 11 minutes, et bien ça signifie que ça représente que des grosses mises ont été jouées sur le cut en question, et donc un potentiel fixe, un potentiel match truqué. Ensuite, le cas de figure numéro 2, c'est une potentielle value, donc un value bet. Ici, on a le parfait exemple d'une potentielle value et non d'un fixe, donc ce n'est pas un match truqué. Et il nous dit que le cut a bougé de -4 à -14,5 au début du match, mais aucun blocage. Donc effectivement, on voit qu'ici à 14h58, le cut de l'handicap était à -4,5 pour l'équipe à domicile. Et ensuite, on voit un cut qui évolue, il ne reste pas bloqué à 4,5 comme sur l'exemple précédent. Le cut passe à -5, -7, -8,5, -11 et il n'y a pas de blocage particulier. Donc ici, on est bien dans le cas de figure d'un value bet. Alors ce qui est important de préciser, ce qu'il nous dit, c'est que parfois, sur un value bet, on va avoir le même schéma que sur un match truqué. Et c'est plus rare, mais c'est le risque du jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cut qui reste bloqué, mais ça va être un value bet, ça va pas être un match truqué. Évidemment, c'est plus rare et c'est le risque du jeu. Et avec cette méthode, les values et les cancels, donc les matchs truqués annulés, sont nos plus gros ennemis avec cette technique. Alors évidemment, c'est pas une technique qui aura 100% de réussite. Il va y avoir plusieurs cas de figure qui peuvent faire qu'on va perdre avec cette technique. Et évidemment, il faut en être conscient et le prendre en compte, et c'est pour ça qu'il faut bien gérer votre bankroll. Alors McFly va terminer sa présentation avec un dernier match, et ensuite je vais vous présenter moi-même plusieurs matchs de foot que j'ai réussi à détecter avec cette technique. Donc voici un autre exemple de potentiel match truqué en foot, le match entre la Géorgie et la Mongolie. On peut voir qu'on est sur le bookmaker Cronbet, et regardons le handicap -3,5 sur la victoire de la Géorgie. On peut voir qu'à 9h53, le handicap est à -3,5 avec une cote de 1,70, et qu'à 14h59, on est toujours sur un handicap -3,5, mais cette fois-ci avec une cote de 1,50. On peut voir que la cote est passée de 1,70, 1,55, 1,65. Elle est même descendue jusqu'à 1,42. Donc voilà, normalement, on est censé passer à un cut de -4 ou de -4,5. Mais non, ici, le bookmaker bloque le cut et le fait descendre à des totaux totalement ridicules. Et on peut voir que la Géorgie a gagné ce match facilement 6-1, donc le handicap est passé. Donc maintenant, à mon tour de vous montrer plusieurs exemples de matchs que j'ai pu détecter grâce à cette technique. Donc on peut voir sur le bookmaker Bet365 que la cote à la base était à un over 3 en pré-match, over 3 à 1,85. Ensuite, on est passé à un cut over 3,25 à 1,82. Donc on a déjà changé le cut. Et ensuite, au début du match, on était sur un cut over à 3,5 à 1,87. Et on va voir que le cut a changé. Le cut est passé à 3,75. Donc dès le début du match, il n'y avait pas spécialement de raison de changer le cut, mais ça pouvait nous indiquer qu'il y avait de fortes mises déjà sur l'over. Et ça s'est confirmé aussi ensuite dans le match, puisqu'on peut voir qu'à la 19e minute, cette fois on est passé sur un over 4 à 1,80. Maker à la 24e a tenté de faire repasser le cut à 3,75, mais il y a dû y avoir à nouveau des mises puisque le cut est repassé à 4. Donc pour conclure, au début du match, on était sur un cut de 3, ensuite à 3,5, 3,75, 4, alors qu'on jouait la 25e minute, il y avait toujours 0-0, il n'y avait pas d'événement particulier sur ce match. Et le match s'est terminé par 3-1, donc 0-0 à la mi-temps et 3-1 à la fin du match, donc l'over 3,5 est passé. Ensuite, on a un match de 3e division tchèque qui s'est joué le 12 mai 2024. Alors ici, pareil, on peut voir qu'au début du match, on avait un cut over 2,5, donc coté à 2 à la 2e minute, et on peut voir qu'à la 10e minute, l'over 2,5 était coté seulement à 1,55, donc la cote de l'over en seulement 8 minutes est passée de 2 à 1,55, donc une chute drastique, elle est passée à 1,71, 1,68, 1,61, puis 1,65, et on voit qu'ensuite, ici, les petits cadenas, ça a été bloqué, et c'est sur le bookmaker Cronbet, donc on peut en déduire
qu'il y avait de fortes mises en Asie sur ce match. Et d'ailleurs, on peut voir que le même schéma s'est répété ensuite à la 38e minute. Cette fois, il y avait 1-0. Le cut de l'over était à un over 3 à 1,75. Ils ont ensuite passé le cut de l'over à 3,25. Il est revenu à 3, il est repassé à 3,25, il est passé à 3,5 et au final, en seulement 3 minutes, le cut de l'over est passé de 3 à 1,75 à over 3,5 à 1,95 alors qu'il n'y avait aucune raison spécifique de faire bouger ce cut. Cette fois, c'était sur Bet365 puisque Cronbet avait totalement retiré le match. Et le match s'est terminé par un 3-0, donc l'over 2,5 qui avait été fortement misé en Asie au début du match est passé une nouvelle fois comme par hasard. Ensuite, on a un match en Israël entre l'Ironi Tiberias et l'Hapoel Nir Ramat Asharon. Alors ici, c'est un cas d'école. Première minute, over 2,5 à 1,92 et 9e minute, over 2,5 à 1,69. Donc à nouveau, une cote de l'over 2,5 qui chute drastiquement en quelques minutes sans aucune raison. Il y a 0-0, il n'y a pas de fait de jeu majeur et d'ailleurs, on voit qu'ensuite, le cut est passé à 2,75. Ça s'est passé en Asie une nouvelle fois sur le bookmaker Cronbet et le match s'est terminé par un 3-1, donc le pari a été gagnant. Ensuite, un match à Myanmar en Birmanie entre ISPE et Rakhine United. Cette fois, ça se passe sur le bookmaker Bet365. On peut voir qu'à la 21e minute, le cut de l'over était à 3,25 pour une cote de 1,88 et qu'à la 28e minute, le bookmaker a fait passer le cut à 4 pour une cote de 1,83. Donc on est passé d'un over 3,25 à un over 4 en seulement quelques minutes et le match s'est terminé par 4-0. Donc on peut en conclure qu'il y avait de fortes mises sur l'over 3, sur l'over 3,25 ainsi que sur l'over 3,5. Ensuite, un match au Bangladesh qui s'est joué le 2 avril 2024. On est sur le bookmaker Cronbet et on voit qu'à la 12e minute, donc l'équipe locale est menée 1-0 et ils ont une cote de 2,01. Donc ils sont encore favoris alors qu'ils sont menés. Mais ce qui est bizarre, c'est que leur cote ne va faire que de s'effondrer alors qu'ils sont menés au score. La cote est à 2,01 à la 12e minute et seulement 3 minutes plus tard, la cote a chuté à 1,82. Donc quand même une sacrée chute de cote pour une équipe qui est menée 1-0 et seulement en 3 minutes. Donc 2,01 à 1,82. Ensuite, le match va être retiré évidemment sur Cronbet et l'équipe à domicile Mohamedan Dakar va remporter ce match 2-1. Et pour terminer, ce sera le dernier exemple de cette vidéo, un match au Vietnam que j'avais proposé d'ailleurs sur le canal Telegram. On avait encaissé avec ce match et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à la 46e minute, le cut de l'over est à un over 1 à 1,77, qu'à la 50e minute, donc seulement 4 minutes plus tard, la cote a déjà chuté à 1,65 et qu'ensuite Cronbet a fait bouger le cut. Ils ont passé l'over 1 à l'over 1,25 alors qu'il y avait toujours 0-0. Aucune raison de faire bouger ce cut. Et le match s'est terminé par un 0-2, donc on peut une nouvelle fois en conclure qu'il y avait de fortes mises sur l'over 1, sur l'over 1,25 et sur l'over 1,5. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup à McFly pour sa méthode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la connaissiez, si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez l'utiliser à l'avenir. McFly d'ailleurs a ouvert son canal Telegram, donc si vous voulez le rejoindre, je vous mettrai le lien de son canal en description ainsi qu'en commentaire épinglé. N'hésitez pas à rejoindre son canal Telegram pour soutenir son travail et si vous souhaitez avoir accès à ses futurs pronostics. Et n'hésitez pas également encore une fois à rejoindre mon canal Telegram, le canal Suspicious Game. Je vous mettrai également le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo si vous voulez avoir accès à tous mes pronostics 100% gratuitement. Donc moi je vous dis à tout de suite sur Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.